Et on va commencer à tourner. Tu veux déjà qu'on commence? Ah, saleté de soleil. Ouais, c'est bon, on va commencer à tourner l'intro maintenant, ça sera fait. Ouais, ce sera plus simple. Bon bah avançons un petit peu, on aura une nouvelle image. Pas de chance avec le soleil là. Voilà. Et là, il y a l'ombre des arbres, ça pourrait aller. Ouais. Hop. Et voilà l'hôpital. Abandonné. Ça tombe par là. Ah, t'es devant le tas. Ça sera plus simple. On se met comme ça, on cache le tas. Hop. C'est parti. Allez, 1, 2, on attaque. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventures Horrifiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu particulier, nous sommes au sanatorium de Ancourt, et je suis accompagné de mon ami Grégory, comme d'habitude. Et nous avons une invitée, Jade. Salut! Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on a un événement assez particulier, on est dans le sanatorium de Ancourt. Il y a une légende très particulière autour de ce bâtiment, un truc bien flippant, on espère qu'on arrivera à vous faire frissonner un petit peu. On va commencer par une visite normale du bâtiment et ensuite nous verrons la légende, une fois que nous serons dans les lieux. Allez, c'est parti. Par contre, t'es sûr que c'est safe? Oui, normalement ça devrait aller. Ok. Bon. Mais t'es sûr hein? Non, parce que vraiment, c'est chaud si c'est pas T'inquiète safe. pas, j'ai déjà été sur les lieux, il n'y a pas de squat, tout devrait bien se passer. Ouais. Bon, ok, vas-y. Le sanatorium d'Ancourt a ouvert ses portes en 1910, l'hôpital étant destiné à soigner les malades atteints par la tuberculose. Il faut savoir qu'au début des années 1900, la région fut ravagée par la tuberculose. L'hôpital dut fermer ses portes en 1962, des moyens plus simples que l'hospitalisation étant destinés à soigner la maladie. De plus, l'une des méthodes supposées curatives à l'époque reposait sur l'ouverture de la cage thoracique du patient. En effet, on pensait qu'en mettant ses poumons à l'air libre et au soleil, cela leur permettrait de se développer et de se soigner. L'hôpital n'a pas eu que ce genre de problème de cette méthode assez barbare, mais aussi par rapport au fait qu'il y a eu des expériences menées sur des enfants, des vieillards, des femmes et aussi des hommes évidemment.
sommes à présent dans un tunnel, passant sous le sénateur. En effet, afin d'éviter les mouvements de panique et de foule, les membres du personnel ont fait installer ce tunnel secret, passant depuis le santuaire que je viens de dire, jusqu'au cabinet du médecin légiste. Ainsi, les corps pouvaient passer discrètement et ne pas être repérés. Cet endroit est donc un endroit de mort, de tristesse, et décrit comme le centre névralgique de tous les phénomènes paranormaux. Oh, Qu'est-ce qui se passe? le bruit, vous avez pas entendu le bruit? Non, c'est juste toi Non. qui fais un peu de paranoïa, on est dans un endroit un petit peu effrayant avec une légende particulière. Passe à la suite. On continue alors, c'est parti. Du coup, une légende se fait particulièrement tenace auprès des habitants et des anciens patients de l'hôpital, celle d'une créature décrite comme une grande chose blanche et intégralement imberbe. Sa présence proche du sanatorium a été confirmée par plusieurs personnes qui ont toutes été par la suite placées en hôpital psychiatrique. On avance un peu. On fait le tour un peu. Putain, courez, cassez-vous. Putain, il y a quelque chose! Il y a quelque chose! Ah, putain de merde, putain! Ah, ok, elle fonctionne encore. Matt, Au revoir, Jade. Vas-y, rentre bien. hop, Bisous. attends que je règle ça. Elle marche? Ouais. Putain, c'était quoi ce truc? Du coup, tu parles. Mais ce truc qu'on a vu là quand on fuyait, quand on courait, il y avait un truc pas humain. Calme-toi. On est loin. C'était juste dans la panique. Ça commençait à avoir des choses parce que t'avais peur. Non, mec, j'ai vu un truc, je sais ce que j'ai vu. Non, mais je te dis, c'est juste de la peur. Non, Tout va bien. Fais preuve de logique. Non, c'était pas. Non, j'ai vu des trucs, c'est pas possible. Mais c'est pas impossible. Réfléchis, calme-toi. Et tu vas voir, c'est normal. C'est juste Non, dans le mais c'est moment, pas- on avait peur à cause du cri qu'on a entendu. C'était rien. Non, mais il y a forcément un truc. C'est pas possible qu'il y ait rien. T'as vu le cri qu'on a entendu? Mais c'était juste un clochard qui devait être en pleine séance de crack, je sais pas. Il a dû avoir un problème. Ou alors, même une mauvaise blague dans le visiteur. On était dans un endroit qui faisait peur. Il a vu qu'on filmait. Il a voulu se marrer. Ouais. Bon, Ou alors c'était quelqu'un qui avait besoin de nous, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui avait des problèmes. ouais, faudra qu'on en reparle. On va rentrer là pour l'instant. Vas-y, écoute la caméra. Ok, ça tourne. Ok, nickel. Salut à tous, on revient du coup du sénatorium, mais là ça va paraître con, mais là je flippe un peu à cause de tout ce qui s'est passé, du coup. Hop. Je vais vous mettre là, on va passer la soirée ensemble, ça fera une sorte de making of, un peu un bonus et tout, puis moi je serai plus rassuré comme ça. Hop. Voilà, parfait, nickel. Je vous branche histoire que je vous perds pas. Hop. Alors. Parfait. Vous êtes avec moi toujours? Nickel. Allez, nous on va passer la soirée ensemble.
parfait. Hop, bon bah du coup il s'est rien passé, hein, heureusement. Mais bon, quand je me suis assoupi en plein travail vers 21h, ben, je vais me quand même coucher pour de bon. Je vais vous laisser avec moi comme ça. On fera une sorte de mini-vlog nocturne. Comment je dors. Hop. Est-ce qu'on voit bien là? Parfait. Je vous branche, comme ça vous restez toute la nuit avec moi. Pipop, pipop. Allez, on va se coucher. On va lire un peu en attendant. Merde, j'enregistre.